Alors, j'ai une 55 pour vous parler de comment mener une consultation en sexologie. Du coup, je vous propose un truc très simple, ABCDE, 5 mots-clés à mémoriser sur finalement les bons réflexes, on va dire, pour mener un entretien sur la santé sexuelle avec des patients. Je peux vous dire que je me suis creusé les méninges pour vous trouver des mots qui commencent par ABCDE. A comme aborder. Je crois que vous l'avez compris, on ne va pas le répéter, c'est à nous, soignants, d'aborder le sujet. Dites-vous bien que le patient en face de vous, il est à nu, littéralement. Vous êtes avec une blouse et tout ça, vous êtes super puissant, machin. Lui, il est dans ses petits souliers. Donc, il faut lancer le sujet, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Et toutes les enquêtes le montrent en plus. C'est vraiment evidence-based parce que toutes les enquêtes montrent que dans toutes les pathologies, le patient attend que ça vienne du soignant. B comme biographie. En fait, je voulais mettre avant, mais je ne pouvais pas parce que le A était déjà pris. Alors ça, c'est pour Pascal, mais merci, je vais gagner du temps là-dessus, parce que quand je dis biographie, c'est biographie sexuelle. Avant la maladie, c'était comment? Toujours retracer là-dedans pour ne pas se laisser happer par les difficultés liées à la maladie. C comme croyance, parce que quand un patient vous dit quelque chose, il vous le dit avec son prisme à lui, et votre prisme à vous n'est pas du tout le même. Donc on passe notre temps à essayer de trouver des zones d'accord, c'est un peu ce que vous disiez sur le côté transculturel et l'interprétation. Donc si un homme vous dit « je suis fatigué au lit », ça peut vouloir dire qu'il a des problèmes d'érection, qu'il a des problèmes d'éjaculation trop rapide, qu'il n'a plus de désir, ou qu'il est déprimé, ou qu'il n'aime plus sa femme, ou que tout un tas de choses. Donc du coup, toujours reformuler. D comme système D, parce que en gros, la sexologie, on peut la mystifier et faire genre que c'est de la grande science, mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de bon sens et de travail en réseau avec d'autres professionnels. Ce que disait Philippe, c'est rassurant, avec Philippe, on dit beaucoup de choses en commun, ça prouve que quand même, voilà, il y a peut-être quand même un truc un peu sérieux autour de la sexologie. Puis on a été formés à la même école. Donc du coup, système D, et c'est aussi faire preuve d'imagination pour le patient et valider des choses, dire des choses qui peuvent sembler évidentes. Par exemple, garder un haut quand vous avez des rapports sexuels pour une femme qui a eu un cancer du sein, ça semble évident, mais le simple fait de le dire, de donner l'autorisation de lancer cette piste, eh ben, ça peut aider. Et eux, comme estime de soi, mais j'en ai déjà parlé, parce que c'est toujours là-dessus que ça tourne. Essayez de renforcer au maximum, de renarcissiser le patient en face de vous, sur l'estime qu'il a pour lui et la confiance qu'il doit avoir en lui. Je vous remercie.